2011, la régénération de la ligne Nantes-Châteaubriand entre dans la phase opérationnelle. 2 appels d'offres sont lancés. Un pour le marché urbain 750 volts sur 5000 mètres de plateforme. Un pour le marché extra-urbain 25 000 volts sur près de 60 km de plateforme. Notre groupement piloté par Ineo remporte les 2 marchés. La méthode proposée a séduit particulièrement notre client. Notre méthode ? Simplicité, fiabilité, efficacité. La logistique choisie est fondée sur un approvisionnement des rails par le fer en extrémité de chantier en gare de Châteaubriand, seule gare reliée au réseau ferré national, et un approvisionnement de tous les autres matériaux par la route sur des aires de stockage réparties toutes les 8 à 10 km le long de la ligne. La méthode consiste à utiliser ces aires pour prémonter des panneaux de voie de la longueur des rails et les lancer en long d'une aire à l'autre. Chaque aire est utilisée pour le montage de 60 à 100 panneaux de 108 mètres. Un des grands avantages de cette méthode réside du fait qu'à aucun moment il n'est besoin de revenir à la base travaux pour réalimenter un train de pause en traverse ou en rail. Les rails de 108 mètres sont acheminés par le fer de Rennes à Châteaubriand puis sont déchargés en stock. Ces rails sont ensuite rechargés sur des wagons du chantier pour alimenter les différentes aires de montage au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les portiques spéciaux ont été fabriqués spécialement pour ce chantier. Une rame de 2 x 48 rails est déchargée en 4 heures. Sur chaque aire, la voie posée est utilisée comme marbre de montage pour les panneaux de voie. 8 potences spécialement étudiées pour ce chantier et fixées à la voie permettent le stockage des rails de 108 mètres venant de Châteaubriand et par la suite le montage des panneaux de voie. Les traverses sont prises sur les aires, approvisionnées à proximité de la voie, puis sont distribuées aux rails routes équipées de palonniers. Les traverses sont mises au travelage, puis les rails sont positionnés sur les traverses avec les 8 potences télécommandées. Ces rails sont équerrés puis attachés avec les menus matériaux préalablement mis en perle. Le montage d'un panneau de voie est ainsi réalisé en 45 minutes environ. Jusqu'à 11 panneaux de voie peuvent être assemblés par jour, soit 1188 mètres de rails. La pose des panneaux est réalisée avec un ensemble de portiques et de loris automoteurs et télécommandés. Cet ensemble est tracté par un engin Unimog. À chaque extrémité des panneaux, des rampes permettent le franchissement des panneaux par le convoi. Ce convoi monte sur le panneau, les 8 portiques sont répartis sur celui-ci, le panneau est levé, les loris glissés en dessous et les 108 mètres de voie peuvent être, après accrochage de l'Unimog, acheminés sur le lieu de pose. Les sociétés Sodesam et Faceta ont mis au point pour cette opération un système de freinage actif de sécurité sur les loris. Ce système assure en cas de rupture d'attelage avec l'Unimog ou entre les loris, le freinage du convoi en toutes circonstances. Le panneau descend sur le chemin de roulement, les portiques lèvent le panneau et le chemin de roulement est tiré sur 108 mètres avant que les portiques ne posent le panneau sur le ballast. Cela permet son raccord sur la voie précédemment posée. La voie à ce stade est posée au centimètre près. Les portiques et les loris se reforment en un convoi qui retourne au chantier de montage pour reprendre un nouveau panneau et renouveler le cycle de pose. Le ballast est stocké par camion depuis la carrière d'Iffendic sur les aires de Châteaubriand, IC, Nord-sur-Aire des Babinières. Près de 100 000 tonnes ont ainsi été stockées pour réaliser le relevage de la voie. Le ballast est chargé dans des wagons trémies de 50 tonnes. Il est déchargé en voie à raison de 1000 à 1500 tonnes par jour, permettant le réglage de la géométrie de la voie de 800 à 1000 mètres. Une bourreuse de dernière génération assure cette opération positionnant la voie au millimètre près. La voie est ensuite régalée et stabilisée par une machine spéciale simulant le passage de dizaines de trains de fret. Pour finaliser la voie et lui permettre d'accueillir les futurs tram-trains, des opérations finales vont donner à la voie sa qualité et sa pérennité. Les soudures, la libération, le réglage final de la voie sont exécutés avec le plus grand soin. Les points particuliers ne doivent pas être oubliés et sont parfois à traiter en indépendance du chantier principal. Certains passages à niveau ne pouvant être fermés sur de longues durées sont traités en particulier avant la pose de la voie. Des travaux de quai sont également réalisés. Sur le marché urbain, plus de 700 mètres de voies ont été réalisés en voie noyée dans le béton, prête à recevoir un gazon vert ou des pavés plus adaptés aux trams du centre-ville.
Sur les deux extrémités du parcours, les gares de Châteaubriand et de Doulon sont réalisées sur de très courtes périodes en interception de voies. Ces gares ont mobilisé des moyens spécifiques permettant de réaliser les régénérations et modifications de plans de voies. Pour assurer une réalisation maîtrisée, une équipe d'encadrement programme au quotidien les travaux. Chaque activité est cadrée et organisée dans le moindre détail. Les équipes d'encadrement assurent un avancement régulier dans le respect des procédures. Les études jouent un rôle prépondérant sur la maîtrise des processus. Sur la base de données des entrées, les bureaux d'études produisent l'ensemble des études d'exécution à chaque acteur. Comment poser une voie sans savoir où la mettre ? Le bureau topo a compté jusqu'à 12 agents pour permettre au quotidien le bon positionnement de la voie. Les méthodes les plus avancées sont utilisées. La sécurité ferroviaire est également une priorité du groupement. La circulation des trains de travaux doit se faire en toute sécurité. Cela nécessite le respect strict de procédures de sécurité et une formation adaptée du personnel réalisant les travaux. Jusqu'à 20 agents ont été affectés à des tâches de sécurité sur le chantier, permettant ainsi de ne compter aucun accident lié à la sécurité ferroviaire. C'est sans doute grâce à ce savant assemblage qu'a su former le groupement Voies que la voie ferrée Nantes-Châteaubriand pourra prochainement accueillir les tram-trains flambant neufs. 6 mois auront été nécessaires à construire les 70 km de la ligne. Durant ces 6 mois, notre groupement aura démontré ses qualités. La simplicité de la méthode, la force de l'union de PME expertes dans leur domaine, la capacité à maîtriser les études, le sérieux dans le respect des règles de sécurité et qualité, la volonté et la réussite pour livrer un ouvrage conforme en tout point du cahier des charges. Le délai aura été respecté et demain, les habitants des Pays de la Loire pourront renouer avec plaisir au bonheur des joies du train sur cette voie neuve dans le confort et la sécurité. Qualité et innovation, le groupement Sodesam, ESAF et AVFTP continuera de construire l'avenir sur ces bases.